Ok, les gars, nouvelle semaine, pas mal de choses à dire. Parce que là, j'ai mon programme de course et je vais vous l'expliquer. La course, ça a repris. Là, j'ai fait un total de à peu près 44. Ouais, c'est 44 km à la semaine. J'ai jamais autant couru à la semaine qu'aujourd'hui. Même quand je faisais mes entraînements pour le 10 km. Là, j'ai jamais autant couru. Mais c'est très bien. Faut que ça continue comme ça. Comment ma semaine de course se sépare? Alors déjà, j'ai une course longue le lundi. Mêlé un peu à de la marche. Donc en fait, je fais ma séance bench. Enfin, je fais du DC avec Nico. Et il finit sa séance. Pendant ce temps, moi je cours. Dès qu'il revient, il fait sa marche. Et je finis de courir pendant 30 minutes. Donc ça fait une course d'à peu près 50 minutes. Ensuite le mardi, MMA. Mais j'ai pas pris cette semaine. Je reprendrai la semaine prochaine. Du coup, bah je cours. Voilà, petite course ou marche, ça dépend. Parce qu'en fait, le trail, ça sera ça, hein, ça sera beaucoup de marche, ça sera beaucoup de course aussi. En fait, ça sera de la marche mêlée à de la course. En fait, mon objectif dans tous ces entraînements, c'est d'augmenter mon allure, de courir le plus vite possible, le plus longtemps possible, sans que ça me dérange en fait. Comme ça me permettrait de faire plus de bornes. Parce qu'en fait, ceux qui font beaucoup de bornes, des gens qui peuvent enquiller 20 bornes, donc 20 km, en 1h50, en 1h40 sans que ça les dérange. Bref, après ça, mercredi, du renfo. Et j'ai fait ma plus longue sortie totale. J'ai fait un semi-marathon. Donc un 21 km et j'ai douillé. En fait, c'était même pas tant le cardio ou l'allure qui était compliqué parce que je l'ai fait à mon rythme, mais c'était les genoux. Les genoux, puisque j'ai couru pas mal sur du béton, ça m'a détruit, ça m'a totalement détruit. Donc 20 km, après ça j'étais mort, j'ai pas pu courir le lendemain, mais quand même ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses déjà. En fait, à la fin de cette course là j'étais content, et j'étais vachement content. Pourquoi? Parce que je venais en fait de passer un palier. Je me suis dit ok, je fais une sortie longue et je vais voir ce que ça donne, et j'ai réussi en fait à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et tout ça les gars, en fait ça renvoie à une chose: il n'y a pas d'accomplissement sans douleur, sans souffrance. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ça n'existe pas. Si on est heureux d'événements qui nous arrivent, c'est parce que derrière, il y a eu quelque chose, il y a eu du travail, etc. Apprenez un peu à romancer vos exploits. Apprenez, moi par exemple, j'aime pas courir. Je sais que toutes ces courses-là, ça va m'aider à atteindre l'objectif. Une fois que j'aurai terminé ce putain de trail, une fois que j'aurai franchi cette ligne d'arrivée, mais l'accomplissement, le taux de dopamine, pour en parler des heures, c'est comme à l'arrivée de Paris-Toulouse, mais là on est sur un tout autre niveau. On est sur un tout autre niveau, puisque le vélo, on peut se poser, les articulations elles prennent moins cher, c'est pas du tout le même effort. On va à notre rythme, alors que là il y aura un chrono, pas la même chose. Donc là en fait j'apprends à encaisser toute cette longue préparation. Toutes ces courses, que courir sur tapis c'est chiant, c'est la pire période pour courir, en tout cas si je veux du dénivelé. Et donc aussi j'enchaîne avec des marches, donc des marches, ça m'arrive de faire du tapis et en même temps des fois mettre pente 15 et faire des marches, c'est ce qui arrive le plus souvent d'ailleurs. Non, par contre les dimanches on a instauré un truc très solide, et c'est surtout ça dont je vais parler, c'est qu'on monte en fait une petite équipe là pour les motiver, toujours à la même heure, et je leur prévois à chaque fois un circuit où moi en fait je vais pouvoir courir et en même temps faire du renfo. Donc là le circuit en question c'était 30 burpees, on commence avec 30 burpees, 3x400. Le 3x400 en moyenne j'étais en 4,30 sur chaque 400, donc ça allait. Ensuite 50 squats sautés, enchaîner la course et 50 squats sautés, c'est très dur. Surtout qu'après les 50 squats sautés, 3x400. J'étais un peu plus lent parce que les squats sautés ça m'avait bien tabassé. Ensuite, une fois les 3x400 terminés, 400 mètres de fente alternée. Au début j'étais en mode ouais, on fait 1 mètre par fente, mais non, on fait, j'ai calculé, on fait bien moins d'1 mètre par pas. Donc au total on a dû faire plus de 400 fentes alternées. Ça a pris une plombe. Les ressentis, j'avais des courbatures jusqu'au mercredi qui suit. C'est chaud, c'était très chaud, c'était très compliqué. Mais encore une fois que t'es dedans, et juste t'es content. Il faisait beau, t'es avec tes potes, t'es avec tes amis, on est en team, du coup on prend du plaisir en fait dans cette activité là, on la subit pas tout seul. Une fois que c'est terminé, 3x400, encore il est bien lourd une fois que c'est terminé. Ensuite 30 burpees et un 400 mètres à fond. Donc c'est le genre de séance qu'on fait les dimanches. Ça mêle renfo, ça mêle cardio, c'est ce qui va me permettre aussi d'améliorer mon allure, et bien sur la longue distance. Car en fait toutes ces courses là ont un but, c'est que sur le long terme ça améliore ma VMA,
mon endurance fondamentale, que mon cardio, il reprenne un peu, que j'aille beaucoup plus vite en fait sur le long terme. Parce qu'en fait, quand moi je cours 1 heure, je fais 10 km. Il y en a, ils courent 1 heure, ils vont faire 12, 13, et ce qui va augmenter un peu leur kilométrage à la semaine. Parce que moi, c'est ce qui prime en fait. Moi, ce que je veux augmenter, c'est le kilométrage à la semaine. Sauf que courir 1 heure sur un tapis, ça casse les couilles. J'aime pas ça. Le tapis, en fait, tu vois le temps passer, il est hyper long. Alors, il faut mettre je mets des podcasts, etc. Mais ça m'apprend à rester focus sur une seule chose. Bref, on est sur une bonne lancée. Tristan est continue de son côté. Sylvain, j'ai pas trop de nouvelles, mais je pense qu'il doit aussi améliorer eh bien, ses performances de son côté. Je suis pas sûr qu'il court beaucoup. Mais bon, la phase 2 est lancée. On continue comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour où je cours pas. Il n'y a pas un jour où je mets mon corps en fait dans un état pitoyable. Mais c'est pour la bonne cause. C'est parce que la chaîne elle est aussi là pour ça, pour montrer que quand on se fixe des objectifs, et bah faut les tenir. Il y aura du nouveau sur CoAware très prochainement. Je vous laisse vous tenir au jeu parce que je vous tiens au jeu parce que la collection qui arrive est très lourde. Bref les gars, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.